La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 24 juillet, faire bon usage des heures de la nuit. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Jean 8, verset 1. La nuit est faite pour se reposer. Sans repos suffisant, il nous est impossible de récupérer et de reconstituer nos forces. Malheureusement, nous ne mettons pas tous à profit ces heures nocturnes si nécessaires à notre organisme. Certains en profitent pour élaborer des plans tournés vers le mal. C'est ce que firent de nombreux chefs religieux juifs. Comme toujours, quand ils rencontraient Jésus, ils avaient été tenus en échec. Ils envoyèrent des gardes pour l'arrêter, mais ceux-ci, au lieu d'exécuter les ordres qu'on leur avait donnés, revinrent convaincus de la véracité des enseignements de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les pharisiens accusèrent alors les gardes de s'être laissés tromper en avançant que si eux-mêmes ne croyaient pas en Jésus, c'est que ce dernier n'avait aucune légitimité. Après leur rencontre, ils étaient retournés chez eux et Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. Le lendemain témoigna des activités de la nuit. Le Christ, en tête-à-tête avec son Père sur le mont des Oliviers, avait passé son temps à prier et à méditer. Citation: loin de l'agitation et de la confusion de la ville, loin des foules impatientes et des rabbins perfides, Jésus chercha la tranquillité dans un bosquet d'oliviers où il put se trouver seul avec Dieu. Fin de citation. Jésus-Christ, page 455. Le Seigneur, à la faveur de la nuit, renouvela ses forces pour le lendemain. Les pharisiens, au contraire, la passèrent à comploter le mal. Ils formulèrent une question sur l'adultère. La réponse du Christ, quelle qu'elle soit, fournirait des preuves pour l'accuser. Le matin venu, ils poussèrent une femme terrorisée en présence de Jésus. Citation: s'il acquittait cette femme, on l'accuserait de mépriser la loi de Moïse. S'il déclarait qu'elle méritait la mort, on l'accuserait auprès des Romains d'assumer une autorité dont ils avaient le monopole. Fin de citation. Jésus-Christ, page 456. Nous connaissons la suite du récit. Après les avoir écoutés, Jésus se baissa et écrivit dans la poussière. Ce que nous retiendrons, c'est que ses ennemis ne profitèrent pas des heures de la nuit. Ils avaient l'occasion de se repentir et de délaisser le mal, mais ils persistèrent dans leur méchanceté et passèrent la nuit à ourdir une machination. Quel contraste avec Nicodème, qui dans l'obscurité de la nuit se rendit auprès de Jésus. L'emploi que nous faisons de notre temps est décisif pour notre salut. Profitons de chaque moment pour permettre au Seigneur d'œuvrer en nous. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, les psaumes 13 et 14. Et dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 8. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!